Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un grand terroriste est tombé à Tezawaten. Un grand. Parmi les grands. Il y en a encore un qui est en train de courir. Liad Agali, l'Algérien. Mais Abou Hamza, là, je pense qu'il était aussi algérien. Il vient d'être tombé. Il a été neutralisé à Tezawaten. Et ça fait trembler l'OTAN et l'Algérie même. Au point où ils sont en train de voir comment il faut faire à partir des Nations Unies, avoir l'autorisation d'intervenir comme ils ont fait en Libye pour aller détruire encore le Mali. Ils pensent que l'Afrique, c'est leur lieu de distraction. C'est incroyable. Et les Arabes, il faut faire attention avec eux. Je comprends, aujourd'hui nous avons le maréchal Haftar qui est avec nous. C'est vrai. Bon, jusqu'à quand? L'Algérie aussi était comme ça. Les Arabes sont toujours et toujours comme ça. Oui. Maintenant, les Algériens, là, quand vous voyez même sur Afrique Média et autres qui disaient, qui parlaient, ils n'ont qu'à venir parler encore. Je vous garantis, les gars, à Tezawaten, le fait même que le président Assimi Goïta ait fait le déplacement. Vous savez, le président Assimi Goïta s'est déplacé, il est allé sur le terrain. C'est le lendemain que, quelques jours plus tard, que Abou Hamza là, a été neutralisé. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que Assimi Goïta est sincère. Il est sincère avec lui-même, il est sincère avec le Dieu qui lui a confié une mission, une lourde mission. Et quand il fait le déplacement comme ça, là, il apporte une certaine bénédiction à l'armée malienne. Ça, là, nous sommes dans la très grande spiritualité. Ça, ce n'est plus les petits jeux là. Je ne sais pas si lui-même, Assimi Goïta, a compris le jeu. Quand Assimi Goïta quitte Bamako, il descend à Tezawaten, là où les Algériens et les groupes terroristes formés par l'Occident, à commencer par les États-Unis, la France et toutes les autres puissances occidentales, sont en train de vouloir déstabiliser. Lorsqu'ils arrivent comme ça là, c'est-à-dire que, spirituellement parlant, il y a tout un vent, toute une lumière qui apparaît. C'est-à-dire que, puisque Assimi Goïta est sincère, il veut régler le problème. Assimi Goïta n'est pas ce genre de président que vous avez en Afrique centrale, là, qui sont là au pouvoir, qui pensent que le pouvoir c'est un jeu, c'est une balade. Hein? Ils sont là, ils sont contents quand on les voit, on leur déroule le tapis rouge, les gens les acclament, ils sont contents. Mais le pouvoir, c'est pas ça. C'est pas ça, les gars. Des gens comme ça, ils sont vides. Quand vous avez un président comme ça, là, comme ce que vous voyez en Afrique centrale, là, hein, je ne vais pas citer les noms aujourd'hui, mais vous le savez très bien. Ceux qui pensent que, bon, quand il finit là, il faut que son fils le remplace, ou sa nièce, son oncle, son neveu, son qui le remplace. C'est une affaire de famille. Ça, là, il n'y a pas de bénédiction, les gars. Il n'y a pas de bénédiction. Même quand il parle, là, c'est une parole matérielle seulement. Alors qu'Assimi Goïta, quand il parle, il y a un aspect métaphysique. Et c'est cet aspect-là, quand il se déplace à Tezawaten, c'est l'aspect métaphysique qui rentre en jeu. Même sans que lui-même il ne parle, sans que les gens ne puissent dire quoi que ce soit. Cet aspect-là rentre en jeu et donne une certaine force à l'armée. Et oui, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que le déplacement que Assimi Goïta a fait à Tezawaten, en pleine crise, c'est pas la rigolade. Et aujourd'hui, les Algériens, on les a vus, les Algériens traverser, hein, et nombreux sont morts, on ne le dit pas. C'est pour ça que vous entendez dire qu'on est en train de tuer des populations civiles. Parce qu'en fait, ce sont les militaires algériens qui se confondent avec les terroristes.
ils mettent les tenues des terroristes pour qu'on ne dise pas que c'est l'armée algérienne. Et ils se font massacrer là-bas. Voilà l'enjeu. Les civils dont il parle, ce sont les militaires algériens en tenue de terroristes. Ce sont eux qui sont en train de faire la pluie et le beau temps, qui sont en train de tuer des populations civiles. Et quand ils se font massacrer, eh ben, leur gouvernement vient au secours. Oui. Donc quand Assimi Goïta a fait ce déplacement, c'était vraiment quelque chose de très important. De très important. Puisqu'il est venu apporter la bénédiction pour mettre un terme. Vous allez voir, Tinzawaten, ils vont finir par gagner cette guerre. Quelles que soient les armées otaniennes qui vont rentrer là-dedans, ça ne marchera pas. Et je vais vous dire encore une chose. C'est que Vladimir Poutine a envoyé un général de l'armée. Eh oui, un général de l'armée. Qui est venu au Mali. Celui qui va coordonner toute l'action de toutes les forces russes dans le Sahel. C'est un général. Au moment où nous parlons, il est, je pense, déjà au Mali. Mais en tout cas, il a déjà été nommé par Vladimir Poutine pour coordonner l'action. Et lui, son objectif, c'est chercher tous les Ukrainiens. Et quand c'est comme ça, les Ukrainiens vont se cacher derrière l'OTAN. C'est chercher tous les Otaniens qui veulent nuire au Sahel. La guerre ne fait que commencer. En tout cas, il y en a un qui ne va plus nuire encore les autres. Abu Hamza, lui, c'est fini. Son livre est fermé et mal fermé. Parce que il va marquer l'histoire de l'être humain dans le mauvais sens. Son livre va brûler avec lui en enfer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakul Hervé, il y a Malembe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.